Utilisez un site WordPress hébergé sur les serveurs académiques de Lille. Dans cette deuxième partie, je vais vous présenter les pages. Je vais vous montrer comment créer une page, comment modifier son contenu ou supprimer la page, et enfin comment organiser la présentation de vos pages sur votre site. Pour créer une page, vous devez d'abord vous identifier sur votre site. Ensuite, lorsque vous êtes sur votre page d'accueil, vous pouvez créer une page directement en passant par la barre en haut de votre page, en mettant votre curseur sur Créer, et là on vous propose de créer une page. Vous pouvez également le faire depuis le tableau de bord, à partir du menu latéral en choisissant Page. En cliquant sur toutes les pages, vous verrez les pages qui existent déjà sur votre site. Pour en ajouter une, il suffit de cliquer sur Ajouter ou le bouton Ajouter ici, ou alors encore Créer page. On vous invite à saisir un titre, alors remarquez par exemple Présentation de l'école. Ici c'est ma zone de texte. Alors j'ai un ensemble d'outils qui par défaut est masqué, on ne voit qu'une partie de on ne voit que la première ligne. Il suffit de cliquer sur le bouton basculer la barre d'outils pour voir l'ensemble des outils disponibles. Donc là par exemple on va taper un petit texte rapidement. Notre école est située rue de la Fontaine par exemple. Nous avons 350 élèves. Voilà, par exemple. Je vais pouvoir utiliser tous les boutons pour mettre en forme mon texte. Par exemple, 350, je vais le mettre en gras. La fontaine, j'ai envie de le mettre en rouge. Je vais sélectionner couleur de texte, etc. Vous avez la possibilité d'insérer un média, c'est-à-dire une photo, un document, en cliquant sur le bouton. On clique, une fenêtre s'ouvre et on vous invite à sélectionner un fichier qui se trouve sur votre ordinateur. Voilà, donc ça je le montrerai dans une autre vidéo. Donc j'ai fini l'édition de mon texte, donc maintenant, pour publier, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton publier. Alors avant de le faire, je veux juste vous indiquer qu'il vous est possible de préparer un texte à l'avance et qu'il soit publié automatiquement à une date précise. Donc à ce moment-là, pour faire ceci, au lieu de cliquer sur publier, vous allez cliquer sur le bouton modifier, enfin le lien modifier, et là vous allez préciser une date de publication, par exemple demain à 15 h. Et une fois que votre date, par exemple là je vais faire le demain à 15 h, voilà. Et là vous allez voir que le bouton publier va se transformer en planifier. Si vous faites ça, vous aurez un message avec la publication de votre page prévue le 4 février 2015 à 15 h. Alors, moi, je vais enlever ça. On va mettre le 3. Mettre à 14 h. Voilà, donc là, comme la date est antérieure à la date actuelle, enfin du moins l'heure, je clique sur publier. Voilà, ma page est publiée. J'ai un lien direct pour voir le résultat. Donc je clique sur afficher la page. Et voilà ma page qui a été publiée. Et on voit que tout en haut, ma page est venue se greffer dans le menu présentation de l'école. Si je retourne sur ma page d'accueil, ma page n'apparaît pas sur la page d'accueil, puisque je vous rappelle que ce sont les articles qui apparaissent sur la page d'accueil. Par contre, tout en haut, j'ai bien ma page présentation de l'école. Voilà. Si je veux modifier ma page, je peux directement cliquer sur le bouton modifier, puisqu'il apparaît lorsque vous êtes identifié. Voilà, et je peux à nouveau éditer ma page. Pour gérer vos pages, je vous rappelle qu'en cliquant sur toutes les pages, dans le tableau de bord, vous verrez toutes les pages présentes. Vous pouvez les modifier et vous pouvez les envoyer à la corbeille. Sachant que quand vous envoyez une page à la corbeille, c'est le même fonctionnement que sous Windows, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer ce que vous avez mis dans votre corbeille. Là tout en haut, on voit qu'il y a deux pages existantes
dont 2 pages publiées. Et là, on voit que dans la corbeille, il y a une page. Donc quand je clique sur la corbeille, je vois la page que j'ai envoyée. J'ai la possibilité de la rétablir ou alors de la supprimer définitivement. Voilà, donc là je vais la rétablir. Et on voit apparaître sur mon site présentation de l'école. Maintenant, je vais vous montrer comment organiser vos pages. Vous avez la possibilité de mettre une page rangée sous une autre page. Par exemple, dans présentation de l'école, je pourrais très bien rajouter des sous-pages avec une page pour chaque classe, par exemple présentation du CP, présentation du CE1, etc. Donc voici comment faire. Je vais créer une nouvelle page. Je vais lui donner un titre, donc là par exemple la classe de CP, un petit texte de présentation, voilà. Et avant de la publier, je vais préciser dans les attributs de page de ranger cette page en dessous de présentation de l'école. Donc présentation de l'école devient le parent. Je clique sur publier. Je vais retourner sur mon site. Et là, dans présentation de l'école, il y a un menu déroulant avec la classe de CP. Donc on peut toujours cliquer sur la page présentation de l'école, mais on peut maintenant cliquer dans page de CP. Ça permet, lorsqu'on a beaucoup de pages, de pouvoir les classer correctement et faciliter la navigation. Enfin, au niveau de la gestion de vos pages, dans toutes les pages, vous avez une option présente pour chaque page qui permet d'organiser ce classement. Parce qu'imaginons si vous avez beaucoup de pages, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, vous pouvez préciser l'ordre en indiquant un chiffre. Par exemple, CP ça sera 1 et CE2 ça sera par exemple numéro 2. Donc le CE2 apparaîtra bien après le CP. Voilà.